Aujourd'hui on va déballer deux gros objets Logitech. Il est au courant de rien, on va voir ça en vidéo. Oh là là, qu'est-ce qu'il manque encore? Et yo, salut tout le monde, c'est Squeezie-Chef, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on va déballer deux gros produits Logitech que j'ai commandés sur Amazon pour justement un de mes jeux sur PC. Il n'est au courant de rien du tout, il n'a jamais joué à ce type de jeu. On va voir sa réaction et on va voir comment il se débrouille à ce jeu. C'est parti. Alors pour les connaisseurs de simulator, ils vont tout de suite connaître quel c'est le produit parce que c'est un produit assez présent dans le game. On va déballer ça tout de suite. Est-ce que tu as une idée de ce que c'est? Un volant. On verra ça en vidéo. T'arrêtes pas dû dire. Tu peux le jeter par terre. C'est le volant et pédale K. Il s'est repassé. C'est le volant G920 avec la pédale pour les grands joueurs de tout ce qui est simulateur, Euro Truck, Gran Turismo, ils s'y connaissent. Alors, j'ai encore un deuxième petit colis qui va avec celui-là, mais ça on l'ouvrira en deuxième partie. On va d'abord plutôt passer au déballage. Petite vidéo assez calme, tranquille, petite présentation de l'ouverture du paquet. Alors dans le carton on retrouve la notice de sécurité que de toute façon elle sert à rien. Ah oui, bien sûr, je suis trop grand, on ne me voit pas. On retrouve aussi l'installation. Alors, le principal, le volant. Alors, on a le principal, oui c'est normal qu'on ne nous voit pas, le volant. On est beaucoup trop grand, tu sais, pour la caméra. On est des GNT. Et on a ici les pédales. Tu peux me tenir le carton? On t'a déjà dit que t'étais un mec à 4 pédales, toi? Et une pédale. Et on a après tout ce qui est alimentation. Bah oui, ça sert. Le guide que je ne vais pas acheter parce que l'objet qui est dessus, parce que je vais pas acheter parce que c'est trop cher. Et puis c'est tout. En vrai, tu pourrais t'acheter ce genre de truc. Alors là, on a le volant. Tu peux te déplacer hein, partout. Hein. Avec, je sais pas si c'est du faux cuir ou si c'est du... Je sais pas ce que c'est. Avec, bien sûr, on entend, bon je pense pas que vous entendez, avec le retour de force. C'est un moteur à double retour de force pour les connaisseurs. On a en dessous le câblage qu'on s'occupera après parce que c'est quand même assez complexe. C'est sincèrement, la tenue, elle est nickel. C'est une dinguerie. Les palettes de... Oh, les palettes. Waouh, c'est une dinguerie. Parce que j'ai l'impression qu'en fait, pour les suspensions, ils ont mis un chamallow dedans. Et quand tu appuies, là on va passer à la pédale. Alors j'avais vu une vidéo où je sais que, ah oui, ils avaient mis un caoutchouc sur le... là c'est plus simple, là ça va. Alors là c'est l'accélérateur, le frein et l'embrayage. Voilà, oui parce que j'aime jouer que en manuel, j'aime pas en automatique. En fait ici éventuellement peut-être on va changer parce que je sais qu'il y a un caoutchouc dedans. C'est ça qui rend un peu trop difficile le freinage. On a des palettes en métal, des suspensions ici en métal. Et on a après tout le reste c'est en plastique. Hein. Mais encore une fois c'est encore quelque chose de super. Alors pour le branchement pour l'ordinateur ça sera avec USB. Mais au cas où le volant est compatible Xbox et PC. C'est pour ça qu'il y a le magnifique petit logo Xbox. Sinon pour la pédale ça sera du DVI qui va se brancher justement ici qu'on va retrouver derrière. Là on a un branchement boîte manuelle et ici on a un branchement pour la pédale. Ici on a le câble d'alimentation et le boîtier d'alimentation, je ne sais plus exactement le mot, qui va justement se brancher ici. Juste ici on a le boîtier d'alimentation. Alors là juste avant l'installation pour le bureau, on va brancher ça juste ici. Si j'arrive à le brancher, on va le tourner comme ça. On va sortir
le câble ici, parce que ce qui est bien, c'est qu'ils ont mis des petites gouttières pour passer les câbles. Ça, c'est vraiment super sympa de leur part. C'est parti pour l'installation sur mon setup. Alors, pour les gens qui n'ont pas vu mon nouveau setup, j'ai un nouveau PC et j'ai 3 écrans 23 pouces incurvés Samsung. Pour les gens qui veulent avoir les informations. Alors, on va mettre les palettes là en bas. Alors, ce qui est bien, c'est qu'ils ont des bonnes gommes. Que là, c'est carré, ça tient. Alors, ici, pour l'installation, ils ont des petites... bon, là, ça va être compliqué. Oui. Là, on le voit normalement. Je ne vois pas pourquoi je n'arrive pas à le faire tourner. Là, ici, avec les petites molettes, il faut juste appuyer dessus. Ça vous le fera sortir. Et ici, on a des petites pinces qu'on devra sortir pour après les ajuster ici. Alors le problème de ce qu'on a vu avant, on a des petites gommes comme ça. Mais le problème, c'est que la branche ne descend pas en dessous de 3,5 cm. Alors bon, c'est facile à enlever. J'ai pu enlever les petites gommes et ça a quand même pu le fermer ici. Alors maintenant on va passer au deuxième colis qui est pour la suite du jeu pédale. Alors pourquoi je l'ouvre avec mon shuriken si c'est déjà ouvert? Une question de style. Une question de style, exactement, c'est ce qu'on n'a pas. Alors, un carton de Logitech dans un carton d'Amazon. Bon, alors, on a le papier qui va très bien. Quoi? Non, on arrête ça tout de suite. On continue la vidéo. On a ici un carton de Logitech. Je crois que c'est normal. Ouais. On va l'ouvrir. Wow, mais quelle ouverture. Quelle ouverture exceptionnelle. Alors, un carton de Logitech. Je l'ai mis à l'envers. De Logitech. Ouverture du carton. De Logitech dans un carton de Logitech. C'est le... C'est le joystick ça. Le truc de pédale. Ah putain. C'est le driving de Logitech qui va juste avec mon volant. C'est comme je ne joue pratiquement énormément, si j'ai l'occasion, je joue presque que en manuel. Alors c'est juste génial. Et ce qui est bien, c'est que c'est exactement celui-là qui va sur le G129. Comme dans les voitures. Attends, qui va juste bien avec le G920. Alors, expliquer enlever le plastique. Alors, voilà le pommeau, comme on peut dire en jargon, pour les leviers de vitesse. C'est un levier à 6 vitesses. Avec bien sûr le petit embout DVI, je crois, si je dis pas de conneries, qui se branche justement au volant. C'est ça. Alors là c'est bon, j'ai pu installer le levier de vitesse, voilà, j'avais oublié. Alors pour l'installation c'est tout aussi simple que ça, et ce qui est bien c'est que là on n'avait pas beaucoup d'espace pour l'installer. Là on en a quand même énormément, ça veut dire il n'y a pas de souci. Je pense pas que vous avez des planches très épaisses. Alors là ce soir on va juste programmer le volant et tout ça pour que demain on fasse la suite de la vidéo. Je vous dis à la prochaine, je vous dis dans quelques secondes, mais pour nous ça sera une nuit. A tout de suite. Ciao. Alors là on se retrouve le matin.
matin, on a pu installer le volant. On est sur Euro Truck Simulator. On se retrouve tout de suite sur le jeu. C'est parti. Let's go. Alors, malheureusement, on n'a pas pu tourner la vidéo sur Euro Truck parce que j'avais des problèmes de micro. Ça allait vous péter les tympans. Alors, on va peut-être éventuellement faire une vidéo vraiment dessus une autre fois. Je suis vraiment désolé. Je vous laisse sur ça. J'espère que la vidéo vous a plu. À la prochaine.